Du Seigneur, vérifie ton acclamation, acclame encore très fort. Lève tes deux mains, parle après moi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce moment. Merci pour cette opportunité. J'adore ton nom. Je glorifie ton nom pour ce privilège que tu nous as donné. Pour ce privilège que tu nous as accordé. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit élevé. Seigneur Jésus-Christ, je loue ton Saint-Nom. Je glorifie ton Saint-Nom parce que je suis en vie. Je loue ton Saint-Nom parce que je vois ma protection et celle de mes enfants et celle de ma famille. Je loue ton Saint-Nom parce que je vois ta puissance. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Ouvre tes deux mains, commence à célébrer Dieu. Célèbre son Saint-Nom pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour tout ce qui ne cesse de faire dans ta vie. Célèbre-le au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te célébrons ce matin. Père, nous t'adorons ce matin. Nous chantons tes louanges, nous chantons tes merveilles ce matin. Parce que tu es le Dieu qui nous a encore réveillés ce matin. Tu es le Dieu qui nous a encore rassemblés ce matin. Seigneur, nous voulons célébrer ta grandeur. Seigneur, nous voulons dire que toi seul es puissant. Toi seul es véritable. Tu es le Dieu qui dit et la chose arrive. Tu es le Dieu qui ordonne, la chose existe. Tu es le Dieu de la création. Tu es celui qui nous garde, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui nous fait du bien. Comment ne pas t'adorer, toi qui as veillé sur nos vies depuis le mois de janvier à ce jour? Comment ne pas te célébrer, toi qui nous as fait passer par des temps merveilleux? Merci Père éternel pour l'opportunité et le privilège encore que tu nous donnes ce matin, parce que être dans ta présence, c'est une bénédiction à toujours. Être dans ta maison, oh Père, c'est une grâce. Nous te disons merci pour tous tes offerts, pour tous tes bienfaits, pour tous tes projets de bonheur pour nous. Oh Père, pour ta main dans nos maisons. Seigneur, pour ton poing qui combat nos ennemis. Seigneur, nous te disons merci parce que tu n'as pas permis que nous soyons dans la poussière. Mais tu es le Dieu qui est en train de nous faire monter, enfin de nous faire asseoir dans l'honneur. Comment ne pas te dire merci? Le Dieu de notre Père spirituel, le Dieu des esprits, des prophètes. Toi qui es encore présent au milieu de nous ce matin. Comment ne pas t'adorer, le Dieu trois fois saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors je célèbre Dieu pour ce matin, en primo pour toi. Parce que il y a la grâce de Dieu sur toi. Il y a la miséricorde de Dieu sur toi. Si Dieu n'avait pas tendu sa main sur toi, la semaine ici n'allait pas être meilleure pour toi. Et je célèbre son Saint-Nom pour ta maison, pour tous ceux qui sont dans ta maison. Car tous sont protégés par la main puissante de Dieu. Et vous savez, à chaque fois que Dieu nous donne le souffle de vie, il faut montrer au diable qu'il a raté son projet. Les gens se réveillent en vie, mais ils dorment à la morgue. Personne, à chaque fois, pour célébrer Dieu, déplace-toi pour les gens qui travaillent un peu dans le domaine de la médecine, ou bien ceux qui sont tout près de la morgue, ou bien qui ont leurs frères qui travaillent à la mort. Demande-les le nombre de corps qu'on dépose par jour à la mort. Ils sont énormes. Chaque jour, les gens décèdent. Chaque jour, les gens meurent. Chaque minute, chaque seconde. Et ta vie est une grâce. Alors c'est pourquoi j'aimerais qu'on acclame très fort. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors nous allons faire nos offrandes de la foi tout à l'heure. Que Dieu bénisse ton offrande de la foi. Arrête ton offrande de la foi et parle après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ. Que cette offrande de la foi que je vais faire. Que cette offrande de la foi que je veux faire. Ouvre pour moi les portes. Ouvre pour moi les portes. Combatte pour moi tous les combats ténébreux. Combatte pour moi tous les combats ténébreux. Et détruise la sorcellerie. Et détruise la sorcellerie. Je me connecte à l'onction. Je me connecte à l'onction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.
Acclame très fort, très fort. Que Dieu bénisse de loin ou de près tous ceux qui ont fait leur offrande de la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 1er, verset 34 à 45. Luc chapitre 1, verset 34 à 45. On peut se lever pour faire la lecture. Luc chapitre 1, verset 34 à 45. Ouais. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Marie dit à l'ange. Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Et comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth ta parente. Pourquoi on parle de fils de Dieu? Parce que cet enfant n'est pas la semence de Joseph, mais c'est la semence du Saint-Esprit qui vient déposer sa parole, son ombre dans le corps de Marie. Et c'est pourquoi on l'appelle fils de Dieu. Un fils qui n'est pas conçu selon la forme humaine, mais un fils qui est conçu par l'ombre du Saint-Esprit. Et on l'appelle fils de Dieu. Allons-y. Voici Élisabeth ta parente. Élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. A conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Il y a des choses. Il y a Élisabeth, sa parente, qui a conçu dans la vieillesse, et Marie qui a conçu dans la jeunesse. Vrai ou faux? Marie conçoit dans sa jeunesse et Élisabeth conçoit dans sa vieillesse. On appelle ça le surnaturel de Dieu. Dans le surnaturel de Dieu, il y a ceux qui conçoivent à bas âge, il y a ceux aussi qui conçoivent dans leur vieillesse. On ne peut pas limiter Dieu. Il n'y a pas l'âge pour la conception selon Dieu. Bon, si c'était moi... Marie conçoit dans sa jeunesse, mais Élisabeth conçoit dans sa vieillesse. Tout ça pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a parlé. Allons-y. Voici Élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile. Et celle qui était appelée stérile. Est dans son 6e mois. Et ce qui veut dire, Marie a été déjà au 6e mois. Son fils avait déjà 6 mois. Par rapport... non, Élisabeth, son fils avait déjà 6 mois. Par rapport à Marie, mère de Jésus. Allons-y. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible. Je souhaite que tu dises ça cette fois très fort. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça les plus grands problèmes. C'est ça les plus grands problèmes. Marie conçoit dans sa jeunesse, Élisabeth conçoit dans sa vieillesse. Car rien n'est impossible à Dieu. L'autre reçoit l'argent à bas âge, l'autre reçoit l'argent à la vieillesse. Car rien n'est impossible à Dieu. L'autre reçoit le mariage à bas âge, l'autre reçoit le mariage à la vieillesse. Car rien n'est impossible à Dieu. L'autre reçoit la promotion à bas âge, l'autre reçoit la promotion à la vieillesse. Car rien n'est impossible à Dieu. L'autre voyage à bas âge, l'autre voyage à la vieillesse. Car rien
est impossible à Dieu. Si c'est toi, tu acclames très fort. Allons-y. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Et l'ange la quitta. L'ange ne sera pas éternellement avec toi, mais l'ange viendra faire son opération, après il va partir. Et c'est à toi maintenant de prendre ce que l'ange t'a donné pour mettre ça en pratique afin de vivre la gloire. Alors il y a des personnes qui disent que l'ange va rester éternellement avec toi. Non, l'ange apparaît, après il disparaît. Mais ce qu'il a déposé en toi reste. Et l'ange fit comment? L'ange la quitta. L'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva. Marie se leva. Et s'en alla en hâte. Vers les montagnes. Dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie. En principe, les sacrificateurs résidaient dans des montagnes. Entre autres, Zacharie, c'était dans la ville de Juda qu'ils habitaient. Mais c'est dans des montagnes. Les gens là, pour les voir, il faut se déplacer afin d'aller les rencontrer. C'est là où Marie était passée de voir ce qu'elle a vu. Un ange qui vient lui dire que tu vas tomber enceinte, alors qu'elle a appris de partout dans le monde que pour tomber enceinte, il faut avoir un homme. Maintenant, elle reçoit ce qu'on appelle le surnaturel. L'au-delà de la science. Et dans l'au-delà de la science, c'est là où Marie maintenant comprend que je peux concevoir sans un homme. Je peux relancer ma société sans le secours de quelqu'un. Je peux aussi aller loin sans que quelqu'un me mette sa main. C'est là où Marie est dépassée. Elle s'éleva, elle courut vers les montagnes dans la ville de Juda pour entrer dans la maison de Zacharie. Allons-y. Elle entra dans la maison de Zacharie. Oui. Et salua Élisabeth. Et salua Élisabeth, sa parente. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli dans les graisses dans mon sein. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Acclame très fort, très fort, très fort. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons parler de la rencontre explosive entre Marie et Élisabeth. La rencontre explosive entre Marie et Élisabeth. Et avant d'entrer dans ça, je vais pouvoir décortiquer quelques points très forts. Il y a une personne qu'on appelle Marie. Et dans la Bible entière, Marie est décortiquée dans 7 noms. Il y a 7 Maries dans la Bible. Il y a une seule femme appelée Marie dans l'Ancien Testament et 6 femmes appelées Marie dans le Nouveau Testament. La femme qu'on appelle Marie dans l'Ancien Testament, c'est Marie qu'on appelle en hébreu Myriam, qui était sœur de Moïse. Et cette Marie, c'est celle-là même qui a un jour qui s'est opposée à Moïse parce qu'elle était sa sœur avec Aaron son frère. Alors celle-là, c'est Marie qu'on appelle en hébreu Myriam. Il y a deuxième Marie maintenant, c'est la mère même de Jésus-Christ de Nazareth. Marie par son nom, la mère de Jésus par son nom s'appelle, signifie seulement
amertume. Marie, la mère de Jésus, par son nom signifie amertume. Et Marie, la mère de Jésus, c'est celle-là même qui va rencontrer un ange du Seigneur, à qui un ange du Seigneur va parler comment il va concevoir un enfant, et cet enfant qui sera Emmanuel, qui sera sauveur, qui sera Seigneur. Et troisième Marie, c'est Marie, mère de Jacques et de Jose. Cette Marie, c'est l'épouse de Clopas, l'épouse de Clopas, mais qui est aussi Marie, à qui est sœur à Marie, mère de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette Marie-là qui est Marie de Jacques et Marie de Joseph. Alors, les deux Maries se retrouvent dans la même famille. Il y a Marie qui est mère de Jésus et Marie aussi qui est mère de Jacques. Et il y a quatrième Marie, c'est Marie de Béthanie. Marie de Béthanie, c'est celle-là qui est Marie, sœur de Marthe. Et celle-là même qu'on parle, qui avait pour frère Lazare. On l'appelle Marie de Béthanie. Il y a aussi celle qu'on appelle Marie de Magdala. Et Marie de Magdala, c'est déjà cinquième. C'est Marie dans laquelle étaient sortis 7 démons. C'est dans le corps de ce Marie qu'on avait chassé 7 démons. Qu'on appelle Marie de Magdala. Il y a aussi Marie qui est mère de Jean, surnommé Marc. C'est cette Marie que Actes des Apôtres 12 qu'on est en train de saluer par les apôtres. Et ce dernier Marie, c'est Marie, croyante romaine, qui est saluée par Paul en Romains 16, verset 6. Alors on sous-entend qu'il y a 6 Maries. 6 Marie du Nouveau Testament et une seule femme Marie dans l'Ancien Testament. Et il y a un problème ici qui se trouve entre Marie et Élisabeth. Marie, c'était cette femme que Dieu lui-même s'était choisi pour rencontrer afin de déposer la semence divine. Cette femme n'avait jamais prié, il n'avait jamais demandé à Dieu, Seigneur, je veux que tu me rencontres. Mais elle fit un choix de Dieu. Parce qu'elle fit un choix de Dieu, c'est un jour, Marie était là, elle était déjà fiancée par Joseph. Mais Dieu va passer parce que Dieu l'avait choisi. Quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Quand Dieu t'appelle, il t'a appelé. Quand Dieu te prépare à des grandes choses que le monde le veut ou pas, il va manifester sa puissance. Et ici, la Bible dit ceci. Un jour, l'ange est parti chez Marie pour la saluer, pour lui dire, tu as été choisi au milieu de plusieurs femmes. C'est sur toi que se repose le choix de Dieu. Car en toi, tu vas tomber enceinte. L'ange parle des choses qui dépassent la réflexion de Marie. Écoute-moi ce que je suis en train de te dire. Si Dieu veut t'amener dans la dimension de au-delà, il va te dire les choses qui vont te dépasser. Dieu ne promet pas les choses faciles, mais Dieu promet les choses difficiles. Dieu promet les choses que tu vois présentement, tu ne vois pas de chemin, tu ne vois pas que ça va commencer par où. Comment Dieu dit que je serai, je vais commencer par où, je vais faire comment pour y arriver. Marie, tu vas tomber enceinte. Moi, Marie, je suis fiancée, oui. Et tu vas coucher avec qui? Marie dit, ce que tu parles est difficile. Voilà, tu me proposes les choses qui me sont difficiles. Mais même comme Dieu propose à Marie, il lui parle des choses difficiles, il lui dit, tu vas tomber enceinte. Comment cela va se faire? Écoute-moi, la trajectoire de l'accomplissement n'est pas la trajectoire de l'homme. Dieu parle, mais la manière de faire de Dieu, ce n'est pas la manière de l'homme. Dieu, quand il a plusieurs manières de faire, il y a plusieurs manières d'opérer, il a plusieurs manières de réalisation. Il dit ceci, tu vas tomber enceinte. Mais comment je vais tomber enceinte? Il dit, l'ombre du Tout-Puissant, le Saint-Esprit, son ombre te couvrira. Écoute-moi. Comment cela va arriver? L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Et tu tomberas enceinte.
Je vais tomber enceinte. Comment? Il dit l'ombre. Depuis quand l'ombre du Saint-Esprit va faire féconder une femme? Quand Dieu veut faire des choses, il dépasse la réflexion de l'homme. Il dépasse la connaissance de l'homme. Il dépasse la manière de voir les choses de l'homme. Quand Dieu veut faire des choses, il permet d'abord que toi-même, tu ne comprendras pas comment cela va se faire. La promesse de Dieu peut se réaliser là où tu n'as pas l'idée. Là où tu ne penses pas comment cela va se faire. C'est pourquoi il dit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Depuis quand l'ombre du Saint-Esprit couvre quelqu'un et la personne tombe enceinte? Oui. Lorsque l'ombre du Saint-Esprit te couvrira, tu tomberas enceinte et tu vas coucher un garçon. J'entends quelqu'un dire Amen 3 fois très fort. Je prie ce matin que l'ombre du Saint-Esprit te couvre, que l'ombre du Saint-Esprit couvre tes affaires, que l'ombre du Saint-Esprit couvre ton corps, que l'ombre du Saint-Esprit couvre ton mariage, que l'ombre du Saint-Esprit couvre tes affaires, que l'ombre du Saint-Esprit couvre tes projets. Si ton amen est fort, tu reçois. Il y a des personnes dans leur vie, ils ne comprennent pas comment cela va se faire. Laisse-moi te dire, le mois ici c'est le mois de juin, c'est le 6e mois. Il y a des personnes qui recevront l'ombre du Saint-Esprit, la grâce du Saint-Esprit, la faveur du Saint-Esprit, le miracle du Saint-Esprit. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Les gens n'ont pas encore vu les miracles dans leur vie, mais l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. La puissance du Saint-Esprit te couvrira. Tu regardes le devant, tu ne vois rien. Tu regardes derrière, tu ne vois rien. Mais l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Les gens qui se sont moqués de toi au début de l'année, ils verront la réussite dans ta vie. Ils verront les miracles dans ta vie. Ils verront les changements dans ta vie. Ils verront les témoignages dans ta vie. Pourquoi? Parce que l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Assois-toi. Vous savez, quand l'ombre du Saint-Esprit couvre quelqu'un, il y a une dimension que vous ne pouvez pas comprendre. Hier, je causais avec une de mes filles. Alors, quand j'ai fini de causer, je lui ai dit, il y a 3 anges ici qui sont en train de parler avec moi. Et s'ils sortent, ils ne voient pas l'ange, mais ils sentent la présence. Après, je ne vois pas les anges en question, mais je sens qu'il y a une présence. Écoute-moi. Il y a une présence qui peut appeler un miracle dans ta vie. Même si le diable ne veut pas que toi tu sois quelqu'un, n'accepte pas que le diable m'a attaché et je ne serai quelqu'un, je ne serai personne. Mais crois en toi que l'ombre du Saint-Esprit qui est sur moi va briser les chaînes des ténèbres, va détruire les pouvoirs des ténèbres. Si ton amen est fort, tu reçois. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. La puissance du Saint-Esprit te couvrira. La grâce du Saint-Esprit te couvrira. C'est pourquoi les sorciers ne peuvent pas te manger à cause de l'ombre qui est sur toi. La sorcellerie ne peut pas te détruire à cause de l'ombre de Dieu qui est sur toi. L'impact magique de la sorcellerie et les gens qui pratiquent contre toi, ils ne peuvent rien faire à cause de l'ombre de Dieu qui est sur toi. Je prophétise sur ta vie. À partir de ce soir, l'ombre, à partir de ce matin, l'ombre te couvrira. Couvrira ta boutique, couvrira ta société, couvrira ton mariage, couvrira ton restaurant, couvrira ton salon, couvrira tes affaires. Si ton amen est fort, tu reçois. Même si l'enfant est dans le ventre, cet enfant ne mourra pas, mais cet enfant vivra à cause de l'ombre du Saint-Esprit. Quand l'ombre du Saint-Esprit te couvre, même si on dit que tu vas mourir, tu ne mourras pas parce que tu es couvert. J'entends quelqu'un dire à haute voix, je suis couvert. Assois-toi. Vous savez, tous les jours que vous vous réveillez,
vous dormez en paix parce qu'il y a l'ombre qui vous couvre. Parce qu'il y a la grâce qui vous couvre. Parce qu'il y a l'alliance qui vous couvre. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui vous couvre. S'il n'y avait pas ça, je ne peux pas vivre. J'ai regardé encore l'une de mes filles qui a fait un accident il y a une semaine passée. J'ai regardé l'image des bus avec lesquels ils ont fait l'accident. Comment tous les bus se cassaient devant. Et j'ai dit ça, c'est l'ombre du Saint-Esprit. L'ombre du Saint-Esprit, quand ça te couvre, tu peux monter dans un accident grave. Tout le monde décède. Je vais d'abord vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que vous êtes un membre du royaume des cieux pour la protection des plusieurs? Non, vous ne connaissez pas. Depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur, vous avez arrêté l'hémorragie de la sorcellerie dans votre famille. Vous ne connaissez pas ce que vous jouez. Le rôle que vous êtes en train de jouer dans vos familles, ce rôle est trop grave. Les sorciers mangeaient les enfants, mangeaient les adultes tous les jours. Depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur, vous avez mis stop à leur manifestation, stop à leur puissance, stop à leur toute manigance. Pourquoi? Parce que vous avez amené l'ombre du Saint-Esprit dans votre famille. C'est pourquoi les sorciers ont peur de vous. C'est pourquoi les sorciers vous bloquent. C'est pourquoi les sorciers disent, on va voir ce qu'il va devenir. C'est pourquoi les sorciers disent, on va voir ce qu'il va devenir. Mais vous allez toujours devenir grand. Vous ne tomberez pas, mais vous réussirez. Vous ne tomberez pas, mais vous réussirez. Votre vie avancera. Quel que soit le nombre de ceux qui sont contre toi, le Seigneur est avec toi. Il ne permettra pas que les sorciers vous mangent. Il vous donnera sa grâce. Il vous donnera son onction. Il vous donnera sa puissance. Reçois cela. Assois-toi dans la gloire. Écoute-moi. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Vous êtes les citoyens du royaume des cieux. Non. Vous êtes les citoyens du royaume des cieux. Étant dans vos familles, vous jouez un rôle trop spécial. Vous avez stoppé les maladies bizarres, la mort précoce, les sacrifices de la sorcellerie. Vous avez stoppé le pouvoir des ténèbres qui jouait dans votre maison. Tout a été stoppé. Même la réaction, le pouvoir du diable qui venait chez vous, qui attaquait tous les enfants à l'hôpital aujourd'hui, demain, le lendemain, vous les avez stoppés à cause de l'ombre qui est sur vous. Alors voilà pour la raison pour laquelle être dans la présence de Dieu, prier tous les jours dans la présence de Dieu, c'est une autre dimension de la croyance, une dimension de reconnaissance de Dieu, que tout ce que je suis c'est la grâce. Tout ce que je suis c'est la grâce. Parce que l'ennemi n'a pas voulu vous laisser vivre. Tout ce que tu es c'est la grâce. Il y a la grâce de Dieu en toi. Il y a les miracles de Dieu en toi. Il y a la faveur de Dieu en toi. Tout ce que vous êtes c'est la grâce. Voilà pourquoi les sorciers mettent les embargos, les sabotages sur votre vie. Parce qu'ils savent que vous jouez un rôle important dans votre famille. Vous avez amené une couverture, un ombrage de l'Esprit de Dieu sur toute la famille. Et encore, depuis que tu amènes les photos des enfants, tu amènes les photos de tout le monde de la famille dans la maison de Dieu, la couverture de Dieu devient très forte. Et les sorciers ne peuvent que se fâcher, ne peuvent que te saboter. Mais la Bible dit, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront jamais. Si c'est bon, acclame très fort. Alléluia. Voilà 6 choses que je vais libérer tout à l'heure de la rencontre explosive entre Marie et Élisabeth. Marie est fiancée, Élisabeth est mariée. Marie est fiancée,
Élisabeth est mariée. Suis-moi bien. 2. Élisabeth est en avance, enceinte d'un bébé. Élisabeth a déjà un enfant. Elle est dans son 6e mois de la grossesse. Marie est au début de la grossesse. Élisabeth a le père physique de l'enfant. C'est lui qui a déposé l'enfant dans le ventre. Mais Marie, quand il la regarde, elle n'a pas un père physique de son bébé ou de sa grossesse. Mais qu'est-ce qui va arriver? L'enfant qu'on appelle Jean dans le ventre d'Élisabeth, c'est un enfant prophétique. Parce que c'est un prophète. Je te dis quelque chose. Est-ce que vous allez comprendre ce que je vais dire? J'élite un peu de faire descendre ça pour que tu comprennes. L'enfant dans le ventre, l'enfant est protégé dans les liquides, dans le ventre d'une femme. Et dans cela aussi, lorsque l'enfant est entré dans le ventre de Marie, celui qui était en avance dans le ventre d'Élisabeth était dans son 6e mois. Mais dans son 6e mois, Élisabeth a la grossesse, mais ne sent pas le mouvement de l'enfant. Et si elle partait voir le gynécologue, il devait dire, l'enfant ne bouge pas. Il faut qu'on te donne un remède pour faire bouger l'enfant. Ou bien on devait la soumettre sous une certaine prescription pour que l'enfant bouge. Et pendant ce moment, il y a une femme du nom de Marie qui va monter à la hâte. Je dis à la hâte, je répète à la hâte, à la montagne où se trouvait cet homme de Zacharie pour rencontrer Élisabeth. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a une forme de miracle qui vont s'opérer dans ta vie. Première des choses, la puissance de la salutation. Ils se rencontrent, c'est pourquoi j'ai appelé ça la rencontre explosive entre Marie et Élisabeth. Première des choses, qu'est-ce qui va se faire? Dès qu'ils se sont salués, la Bible dit ceci. Dès qu'ils se sont salués, juste par la salutation, c'est ce qui m'étonne. Entendu, dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, la Bible dit, son enfant tressaillit dans son sein. La puissance de la salutation de Marie à Élisabeth. J'ouvre 2 ou 3 dimensions. Première dimension, la salutation ici n'était pas seulement la salutation, mais c'était le verbe. Pourquoi? Parce que Marie est en train de parler en la saluant. Mais comme c'est une parole, la salutation est un verbe qui a touché l'enfant qui était dans le ventre, a entendu la salutation. Il y a une puissance dans la salutation. Et ma prière de ce matin est que l'argent salue quelqu'un. Et que le mariage salue quelqu'un. Il y a une salutation qui peut faire bouger ta vie. Il y a une salutation qui peut te donner la joie. C'est ce que tu attends depuis les années. Je prie et je prophétise que l'argent te salue miraculeusement. Oh, que les projets que tu attends, que Dieu salue ces projets miraculeusement. Je dis que Dieu salue ton mariage miraculeusement. Que Dieu salue tes finances miraculeusement. Que Dieu salue tes affaires miraculeusement. Après
ma prédication de ce matin, j'annonce une nouvelle salutation dans ta vie au nom de Jésus. Tu seras salué par Dieu. Dieu ne salue pas quelqu'un pour lui dire bonjour, mais Dieu te salue en te bénissant. Assois-toi, je vais révéler quelque chose. La salutation de Dieu ne vient pas pour te saluer, pour te dire bonjour. C'est comment? Dieu n'a pas besoin de c'est comment. Mais Dieu salue quelqu'un pour lui dire, voilà la salutation. L'enfant tressaillit. Il y a une autre dimension. Quand l'enfant tressaillit dans le ventre, ce qui veut dire, l'enfant a entendu la salutation. Ma prière de ce matin est que tout ce qui est mort en toi tressaillisse de joie au nom de Jésus. Écoute au son de ma voix et que cela bouge dans ton corps au nom de Jésus. Au son de ma voix, que cela réagisse au nom de Jésus. Au son de ma voix, que cela bouge au nom de Jésus. Au son de ma voix, que cela marche au nom de Jésus. Au son de ma voix, que cela tressaillisse au nom de Jésus. Reçois la grâce. La puissance des salutations. Les gens peuvent te saluer. Mais si Marie te salue sous l'ombre du Saint-Esprit, une voiture peut être garée devant ta maison. Je prie que Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, cette semaine qui commence, te salue miraculeusement au nom de Jésus. Oh, si c'était moi, j'allais dire amen très fort. Je déclare que la salutation de cette semaine, que Dieu va saluer, il va saluer tes affaires au nom de Jésus. Il va saluer tout ce que tu fais au nom de Jésus. Je prie et je prophétise que Dieu salue encore ton corps, ta santé au nom de Jésus. Je prie et je prophétise que Dieu salue encore tes enfants au nom de Jésus. Je prie et je prophétise que Dieu salue tout ce que tu fais au nom de Jésus. Reçois le miracle. Assois-toi. Deuxième chose. La Bible dit, toujours au verset 41, son enfant tressaillit dans son sein. Deuxième chose. Lorsqu'on parle, deuxième chose, c'est les tressaillements. Les tressaillements, c'est l'ensemble des secousses musculaires qui agitent brusquement le corps. Tressaillement, l'ensemble des secousses musculaires qui agitent brusquement le corps. Autrement dit aussi une émotion vive et inattendue. Et lorsqu'on parle que l'enfant tressaillit dans son sein, la deuxième dimension, ça veut dire que l'enfant fut secoué. L'enfant a eu un mouvement. Et dans ce mouvement, l'enfant qui a fait depuis 6 mois, sans bouger, sans faire un mouvement, mais par la rencontre d'Élisabeth et Marie, l'enfant a fait quoi? A tressailli. Et comment cela va se faire dans ta vie? Deuxième dimension de ce que je parle, il y aura un mouvement inattendu dans tes affaires. Il y aura un mouvement inattendu dans tes projets. Il y aura un mouvement inattendu dans tout ce que tu fais. L'Éternel t'accordera la grâce. L'Éternel t'accordera le miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si depuis le début de l'année, tu n'as pas encore eu le changement, dans ce 6e mois, qui est le mois de grâce, le mois de faveur, je prie que Dieu puisse faire tressaillir tes affaires. Que tes affaires puissent connaître un mouvement très fort miraculeusement. Un mouvement de vie, un mouvement de grâce, un mouvement de faveur. Je prie et je prophétise. Il y aura un tressaillement d'une façon miraculeuse dans tes affaires, dans ton corps, dans tes projets, dans tes programmes, dans tout ce que tu es en train de faire. Je prophétise sur toi que cet enfant tressaillisse au nom de Jésus. Toute
prophétie qu'on a déclarée sur toi, qui ne bougeait pas, ça doit commencer à bouger. J'ai dit ça doit commencer à bouger. J'ai dit très fort, ça doit commencer à bouger. Tout ce que Dieu a parlé sur toi, ça doit commencer à bouger. Si ton amen est fort, tu reçois. Reçois cela. Assois-toi. Troisième chose. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Troisième chose, la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque Marie rencontre Élisabeth, il y aura ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude, elle fut remplie. La plénitude du Saint-Esprit ici, Marie est dans, et Élisabeth est dans les sacerdoces depuis des années parce qu'elle est la femme d'un sacrificateur. Mais Marie n'est pas dans les sacerdoces. Mais l'enfant que Marie porte, c'est un souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur que Marie est en train de porter rencontre un sacrificateur. Le sacrificateur, lui, était rempli du Saint-Esprit. Mais Élisabeth n'était pas remplie du Saint-Esprit. Pour qu'elle soit remplie du Saint-Esprit, il a fallu que sa parente Marie soit remplie. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu permettra par toi, par ton biais, par ton canal, que l'onction qui entre en toi ne s'arrête pas seulement en toi, mais tu vas communiquer la grâce de la puissance du Saint-Esprit et toi-même tu seras rempli. Écoute-moi. Il y a une différence entre revêtu du Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit. On peut être revêtu du Saint-Esprit. On est revêtu du Saint-Esprit pour s'opposer à toute attaque qui vient vers toi. On est rempli du Saint-Esprit pour la manifestation de l'Esprit de Dieu en travers toi. Le revêtement, c'est pour l'extérieur. Et la plénitude, c'est pour l'intérieur. Qu'est-ce que cela veut dire? Soyez revêtus, c'est pour l'extérieur. Soyez remplis, c'est pour l'intérieur. La croissance de ce que Dieu va déposer en toi, de ce que Dieu va mettre en toi, il mettra sa plénitude. La plénitude du Saint-Esprit, c'est ce qui pousse quelqu'un à prier sans connaître qu'il est fatigué, à parler en langue sans pour autant se rendre compte. La plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est ce qui pousse quelqu'un à entrer dans la profondeur. Dans la profondeur. La plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, la Bible dit, elle fut remplie. Comment cette femme depuis des années n'était pas remplie? Parce que cette femme n'avait pas encore rencontré l'homme qui pouvait les remplir. Et l'homme qui pouvait remplir, ce n'est pas Marie, mais c'est celui qui est en Marie. Et celui qui est en Marie, c'est lui qui lui donne le baptême du Saint-Esprit. Parce que la femme, son mari qui était sacrificateur ne pouvait pas le transmettre. Mais le souverain sacrificateur a transmis l'onction à Élisabeth. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que toi tu reçois dans ce ministère, ça va opérer dans ta famille. Il y a des personnes ici que vous ne verrez rien en eux, mais 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, tu entendras les Gaston Flap de partout dans le monde. Ils vont propager la parole. Ils vont parler de partout dans le monde. Mais aujourd'hui, tu ne vois rien parce que je suis en train de mettre la semence de l'esprit. Je suis en train de déposer la semence de l'esprit. Et quand cette semence va entrer en toi, oh,
Brésil va tomber au nom de Jésus. L'Inde va tomber au nom de Jésus. Portugal va tomber au nom de Jésus. Si ton amen est fort, tu reçois. Tu ne seras pas comme tout le monde. Voilà Marie-Élisabeth se salue. Par sa rencontre, elle commence à prier en langue. Elle tomba sous l'onction du Saint-Esprit. Elle fut remplie. Ça, c'est une autre dimension. Elle fut remplie. Je peux vous dire, lorsque Élisabeth était avec son mari Zacharie, elle était revêtue. Elle n'était pas remplie. La plénitude est venue par sa rencontre avec Marie. Suis-moi. Il y a des personnes dans la vie. Tu peux connaître les hommes de Dieu. Tu peux les frotter. J'étais dans telle église. Dans telle église. Et vous revêtissez de l'esprit. C'est tout. Mais il y a un homme de Dieu qui va vous remplir. Le Saint-Esprit va habiter en vous. Le Saint-Esprit va faire sa part de logement en vous. Et lorsqu'il habite en vous là, c'est ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. C'est l'habitation totale de l'Esprit Saint. Et lorsque l'Esprit Saint habite en vous, il déloge le petit Dieu qui y était. Parce qu'on ne peut pas cohabiter. Et le Dieu qu'on appelle Dacon avec l'arche de l'alliance. Il faut que Dacon tombe et que l'arche de l'alliance prenne la place. Et lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi, le Dieu territoriaux, le pouvoir de la famille, la puissance qui combat en toi va tomber par terre. Pourquoi il tombe par terre? Parce que cette puissance rencontre la plénitude en toi. C'est par là que les gens vont voir en toi. Ce n'est pas toi qui diras aux gens, je pars à l'église. Mais quand ils vont te regarder, quand ils vont t'observer, pendant les 30 minutes que vous vous rencontrez, ils sauront que non, ce n'est plus lui. On sent en lui la puissance. 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 La plénitude. Quatrième chose. Après la plénitude, il y a ce qu'on appelle la manifestation du Saint-Esprit. Lorsque Marie fut remplie du Saint-Esprit, la manifestation, elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes. Le fruit de ton sein est béni. Tu es béni entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? On appelle ça la manifestation. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es béni d'entre toutes les femmes. Comment se fait-il que la mère du Seigneur, là, c'est depuis Élisabeth qui parle, mais c'est l'Esprit qui est entré en elle qui parle. L'Esprit a crié, mais dans la bouche de qui? D'Élisabeth. Elle s'écria d'une voix forte. Ah! Tu es bénie d'entre les femmes. Comment la mère du Seigneur? Là, ce n'est plus Élisabeth, mais c'est l'Esprit qu'elle a reçu, qui reconnaît que celui-ci est la mère du Seigneur. Élisabeth n'était pas là quand le Saint-Esprit est parti causer avec Marie. Mais quand l'Esprit est entré à Élisabeth, Élisabeth a deviné sous l'onction de Dieu que celui-ci était la mère du Seigneur. La manifestation de l'Esprit. Les choses que je vous dis tous les jours. Je peux me réveiller le matin. Le Seigneur dit, va dire, prononce une prophétie. Voilà ce qui arrive. L'autre va te dire, c'est de la magie. L'autre va te dire, ah, est-ce que tu es sûr que ça vient de Dieu? Mais Élisabeth ici, bah, la rencontre avec Marie, l'Esprit est venu en elle. Élisabeth a reconnu que ce n'est plus Marie là, c'est la mère du Seigneur. Je peux encore te choquer. Ne sous-estime pas quelqu'un que Dieu a
a élevé dans la famille. C'est pourquoi ta famille doit avoir beaucoup de respect envers toi. Parce que tu es la seule personne qui combat dans l'ombre. Tu es la seule personne qui détruit les pouvoirs dans l'ombre. Tu es la seule personne qui ravage la sorcellerie dans l'ombre. Mais ils ne connaissent pas ce que tu vis. Ils ne connaissent pas les combats que tu as. Ils ne connaissent pas que si on est calme dans cette famille, ça cause de toi. Quand ils te regardent, ils te voient comme tout le monde. C'est comme Marie pouvait voir Élisabeth comme... Élisabeth pouvait voir Marie comme tout le monde. Mais quand le Saint-Esprit est entré en Élisabeth, elle a reconnu que c'est la mère du Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit ouvre les yeux de ton entourage. Que les gens qui ne croient pas en toi croient en toi. Que les gens qui mal parlent mal de toi commencent à changer de langage. Que les gens qui prononcent de mauvaises paroles sur toi changent de langage. Je prie et je prophétise que ta vie réussisse et que Dieu ouvre les yeux de plusieurs personnes, qu'ils reconnaissent quel est le Dieu que tu sais, qu'ils reconnaissent la grâce qui est en toi, qu'ils reconnaissent la faveur qui est en toi. Je prie et je prophétise que Dieu ouvre les yeux de tous ceux qui t'entourent, afin qu'ils reconnaissent que tu es Dieu dans cette famille-là, afin qu'ils reconnaissent que tu es la force dans cette famille-là. Reçois cela. Assois-toi. La manifestation de l'Esprit. Cinquième chose, la Bible dit ceci. La Bible dit: car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Cinquième chose, l'enfant a tressailli, mais d'allégresse. On peut avoir un mouvement, mais il faut que ce mouvement soit accompagné de la joie. L'enfant a tressailli de l'allégresse dans mon sein, sur moi. Cinquième chose de cette rencontre est que l'enfant qu'on appelle Jean-Baptiste était dans le ventre de qui? D'Élisabeth. Et l'enfant qu'on appelle Jésus était dans le ventre de qui? Marie. C'est la rencontre des deux prophètes. La rencontre des deux prophètes. Il y a un prophète qui vient d'entrer dans le ventre, mais qui va saluer son frère Jean-Baptiste, qui était son grand frère, avant de se rencontrer au Jourdain lors des baptêmes. En principe, la rencontre de Jean-Baptiste au Jourdain lors des baptêmes n'a pas été une surprise, parce qu'ils se connaissaient depuis le ventre. Ils se sont déjà salués. Et comment cela se fait? Écoutez-moi. Lorsqu'ils se rencontrent ici, il y a un enfant dans le ventre. Il y a certaines personnes dans ce ministère. Même si vous dites que je suis diable, la façon qu'il m'aime, même lui-même ne comprend pas. Je t'explique. Comment cela arrive? Même si tu lui parles avec preuve à l'appui, pour lui là, il va te dire que non. Tout ce que tu dis, ça peut être aussi vrai. Mais pour Gaston Flamme là, c'est mon père spirituel. Ça dit quoi? Il y a des personnes en venant ici, c'est comme si il était à la recherche d'un père spirituel et qu'il cherchait des années, comment je peux avoir cet homme. Je vais t'expliquer. Il y a une personne, Nathanaël s'est rencontré avec Jésus.
Mais Jésus a dit à Nathanaël, avant que tu sois appelé par Philippe, je t'avais vu sous les figuiers. Ce qui veut dire, il y a des personnes qu'on s'est déjà vu quelque part avant d'être ici. Quelque part, ce n'est pas au Cameroun, ce n'est pas le Congo, ce n'est pas... Mais nous nous sommes rencontrés quelque part dans l'espace spirituel. Et dans le monde spirituel qu'on s'est déjà vu, il y a une attraction. Quand tu entends cette parole, tu dis que non, c'est là, c'est mon père spirituel. Voilà l'homme que je cherchais depuis des années, qui pouvait chapeauter ma vie spirituelle, qui pouvait guider ma vie spirituelle. Et tout ce que l'homme de Dieu parle, pour lui c'est oui et amen. Et il croit sans pour autant s'opposer. Alléluia. Alors, tu ne peux pas séparer. C'est pourquoi, quand Jean-Baptiste arrive sur la terre, avant de se rencontrer au Jourdain pour le baptême, ils se sont déjà rencontrés dans les ventres. Parce que dans les ventres, il y a l'eau. Et comme ils se sont déjà rencontrés dans les ventres, il y a 2 dimensions. Dans les ventres, c'est Jésus qui baptise. Écoute-moi. Dans les ventres, c'est Jésus qui baptise Jean-Baptiste. Et dans les Jourdains, c'est Jean-Baptiste qui baptise Jésus. Oh. Écoute ce que je te dis. Quand Jean-Baptiste arrive, il dit, moi je vous baptise dans l'eau. Mais après moi, il y a quelqu'un qui vient. Comment il a su? Il connaissait que cet homme a baptisé ma mère. Cet homme m'a baptisé. Et quand il va venir, il va baptiser encore du feu et du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, je voudrais te dire, tout ce qui est dans ton ventre, la rencontre entre Marie et Élisabeth va faire tressaillir l'enfant qui est dans le ventre. Qu'est-ce qu'on entend par l'enfant qui est dans le ventre? L'enfant qui est dans le ventre, c'est un projet. L'enfant qui est dans le ventre, c'est quelque chose que tu as conçu. Donc tu te poses des questions. Quand est-ce que ça verra le jour? Quand est-ce que cela va s'accomplir? Mais parce que l'onction de Dieu va travailler en toi, cela va s'accomplir au nom de Jésus. Reçois cela. Il faut que je finisse vite. Il me reste 5 minutes. Écoute-moi encore. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très bien? La rencontre explosive entre Marie et Élisabeth. Lorsque l'enfant tressaillit, ma mission de tout à l'heure, écoutez-moi, celui qui m'écoute, celui qui prête son audition à ce que je lui dis, ta vie va tressaillir de joie. Tes affaires vont tressaillir de joie. Ton ministère va tressaillir de joie. Ton appel va tressaillir de joie. Tes projets vont tressaillir de joie. Tes programmes vont tressaillir de joie. Tout ce que Dieu t'a promis va tressaillir de joie. Je prie et je prophétise que ta vie tressaillisse de joie dans tous les domaines. Dans les domaines marital, dans les domaines professionnels, dans ton domaine ministériel, dans tous les domaines de ta vie. Reçois cela. La joie qui t'a quitté depuis le début de cette année, ça va revenir. Oh my God. La joie qui t'a quitté depuis le début de cette année, ça va revenir. La danse qui t'a quitté depuis le début, ça doit revenir. La grâce, le miracle, la faveur, le Dieu de force, de puissance, il va se manifester puissamment dans ta vie. Reçois ta part. Et pour finir, assois-toi. 6e chose pour finir. La Bible dit, heureuse celle qui a crié
Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Sixième des choses, les accomplissements. Tout ce que Dieu t'a dit, que ça soit dans les rêves, que ça soit par la prophétie, que ça soit par des visions, tout ça aura leur accomplissement. Il faut seulement croire. Heureuse celle qui a cru. Il faut croire à ce que Dieu a parlé sur toi. Même si aujourd'hui, ce n'est pas encore accompli, demain ça va s'accomplir. Même si aujourd'hui, ce n'est pas encore arrivé, demain ça va s'accomplir. Il y a des personnes qui sont devenues aujourd'hui président de la République, pas parce qu'ils le méritent, mais parce que Dieu avait déjà parlé. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont devenues les ministres, pas parce qu'ils le méritent, mais parce que Dieu avait déjà parlé. Il y a des personnes qui sont devenues milliardaires, pas parce qu'ils le méritent, mais parce que Dieu avait déjà parlé. On peut se lever. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est ici? Lève tes deux mains. Ça, c'est une rencontre explosive. Une rencontre explosive entre Marie et Élisabeth. Wow. Je suis en train de te dire, toi et moi, on ne se connaît pas comme ça, mais on s'est déjà vu quelque part. Ta rencontre ici au midi, sans toi famille, sans toi famille, sans toi chez toi, sans toi à l'aise. Il y a des personnes poussées par les sentiments, il y a des personnes poussées par les émotions, il y a des personnes aussi poussées par le Saint-Esprit. Il y a des personnes réclamées et il y a des personnes qui sont sûres que Dieu n'est pas un enfant pour t'envoyer dans ce ministère. Ce ministère, c'est pour les hommes mûrs. Ce ministère, c'est pour les personnes engagées. Ce ministère, c'est pour les personnes déterminées. Ils croient en Dieu. Ils croient à la puissance de Dieu. Ils croient que Dieu va faire. Qui aura cru, heureuse ceux qui ont cru. Même aujourd'hui, tu n'as pas de voiture, tu en auras. Même aujourd'hui, tu n'as pas l'argent, tu en auras. Même aujourd'hui, tu n'as pas retouché ce que tu veux, mais tu en auras. La façon que Dieu va faire chez toi, les gens seront surpris de te voir béni, restauré et consolé au nom de Jésus-Christ. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains, sois concentré. Aïe, 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 aïe.
Chante à haute voix, chante à haute voix. Acclame très fort, très fort, très fort. Parle après moi, Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant ta face. C'est ma saison de la plénitude. C'est ma saison de la puissance. C'est ma saison de l'onction supérieure. C'est ma saison d'aller plus loin avec toi. C'est ma saison de vivre le surnaturel dans ma vie. C'est ma saison de vivre ta gloire. C'est ma saison de toucher l'onction. C'est ma saison de travailler au-delà. Lève tes mains, commence à prier, commence à prier. Seigneur, commence à prier, commence à prier. C'est ma saison de prier. C'est ma saison, oh Père, de m'accomplir, de toucher la gloire, d'entrer dans mes promesses. C'est ma saison d'accomplissement. Voici ma saison du mariage. Voici ma saison de la promotion. Voici ma saison du voyage. C'est ma saison. Seigneur, je suis dans ma saison de bénédiction, dans ma saison de gloire, dans ma saison d'élévation, ma saison du ministère, ma saison. Oui, Seigneur, je suis dans ma saison. Ce matin encore, tu m'introduis dans ma saison, dans l'accomplissement de mes promesses, dans l'accomplissement, Père. Tu m'introduis dans ma saison du changement, la saison du miracle, où je passe de la saison sèche à la saison des pluies, où je passe de la pauvreté à la richesse, où je passe du célibat au mariage. Je suis dans ma saison. Tu m'introduis dans mon temps. Tu m'introduis dans mon temps. Tu
Tu m'introduis dans ma saison. Les promesses que tu m'as faites, la prophétie que tu m'as donnée. Voici la saison d'accomplissement. Voici la saison du changement. Voici la saison du miracle. Je suis dans ma saison. Je suis dans ma saison. Dans la saison de la plénitude. La plénitude du Saint-Esprit. La manifestation des dons. La manifestation du prophétique. Je suis dans ma saison. Je suis dans ma saison. La saison d'accomplissement. Oui, la saison d'accomplissement. La prophétie que j'ai entendue. Voici le temps de l'accomplissement. La saison des miracles. La saison des changements. La saison de quitter les pleurs. Au chant d'allégresse. Voici ma saison où mon adoration va encore monter à cause de tes œuvres. Je suis dans ma saison. Je suis dans ma saison. Je suis dans ma saison. Seigneur, dans ma saison où tout change. Ma saison où tu me fais déménager. Ma saison où tu me donnes une maison. Ma saison où moi aussi je trouve un travail. Je suis dans ma saison. La saison des pleurs. La saison des graissements des dents. La saison des ventres vides vient de passer. Ça vient de passer. Ça vient de passer. La saison de la honte. La saison de l'humiliation. La saison où j'étais piétiné. Où j'ai été rabaissé. Où j'ai été rejeté. Ce matin, tu changes ma saison. Tu changes ma saison. Tu changes mon temps. Tu changes le climat dans ma vie. Tu changes l'atmosphère. Je suis dans ma saison. Je suis dans ma saison. Je suis entré dans ma saison ce matin. La saison. La saison. La saison des prémices. La saison. La saison du changement. La saison de l'accomplissement. Les paroles que j'ai entendues. Les paroles que j'ai entendues. Les prophéties que j'ai reçues. Raya kamayata karaba. Yamayata kata karaba yakata. Yakereboko shandaraba yakata karabo. Je crois au changement ce matin. Parce que je suis dans la saison. Dans la saison. Ma saison. Ma saison du miracle. Ma saison du témoignage. Moi aussi je vois ta gloire. Moi aussi je vois ta gloire. Moi aussi je vis le miracle. Moi aussi je témoigne des bébés. Je vois la saison. Le doigt de Dieu dans ma vie. Le doigt du Tout-Puissant dans ma maison. Moi aussi je vis le changement. Je suis dans ma saison. Je suis dans ma saison. La saison où tout est possible. La saison où tout est possible. La saison des accomplissements. La saison des amours. La saison des mariages. Je suis dans ma saison. La saison de mon ministère. La saison de mon ministère. La saison de l'explosion des dons et des talents. Des dons et des talents. Car je ne suis pas vide. Je ne suis pas comme tout le monde. Je ne suis pas comme tout le monde. Voici ma saison d'explosion. La saison d'explosion. Je suis dans ma saison. Je suis dans ma saison. Je le confesse ce matin. Je suis dans ma saison. Je suis dans ma saison. Raya kata bayakata. Yamaya kata bayakata. Raya darabaka shakaraba. Raya reboko shadarabakata. La plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. La saison. La saison de la plénitude. De la plénitude. Du débordement. Le débordement de grâce. Le débordement. Le débordement de grâce. Le débordement de faveur. La saison. La saison. La saison de la pluie. La pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. Ma
saison. Je crois ce matin. Je crois ce matin. Le Dieu qui bénit dans la jeunesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie et je prophétise. Amen. Toute personne que Dieu a parlé, qui a cru à sa prophétie, que cela commence sa réalisation, Amen. que cela commence son accomplissement. Amen. J'annonce en ce matin Yes. un accomplissement sans délai. Amen. Sans délai. Amen. De tout ce que Dieu t'a promis. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Tout ce que Dieu t'a promis. Oui, mon Père. Le miracle. Oui, mon le Père. mariage. Oui, mon le Père. travail. Oui, mon le Père. ministère puissant. C'est ça, le papa. ministère international. C'est ça, les papa. ouvertures. Yeah. Le voyage. Yeah. Les finances. Yeah. Le contrat. Amen. Les affaires. Yeah. La promotion. Yeah. La stabilité. Yes. La percée. Yes, Que Dieu Lord. accomplisse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu accomplisse cela au nom puissant de Jésus. Amen. Père céleste, Ah. ne laisse pas ton fils, ne laisse pas ta fille Oh Dieu. sombrer dans les tâtonnements. Oh, Ne Dieu. laisse pas ton fils, ne laisse pas ta fille sombrer dans les tâtonnements. Je mets la lumière devant toi. Amen. Je mets la lumière devant toi. Amen. Je mets la faveur devant toi. Je Je reçois. mets les ouvertures devant toi. Je reçois. Après ma prière de tout à l'heure, Oui, mon que Père. ta vie réussisse, Amen. que tes affaires réussissent, Amen. que ta vie réussisse, Yes. que tes affaires réussissent, Amen. que toute personne qui était envoyée dans le monde d'esprit Yes. pour s'opposer à toi, Jesus. qu'il voie les miracles dans ta vie, Amen. qu'il voie les miracles dans ta vie, Amen. qu'il voie les miracles dans ta vie, Yes. qu'il voie les miracles dans ta vie. Yes. Tu ne pleureras pas pour la seconde fois. 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 J'arrête les larmes. J'arrête les pleurs. J'ouvre devant ta face les ouvertures de joie. Les ouvertures de joie. Les chants d'allégresse. Les chants d'allégresse. Les chants d'allégresse. Tu te seras tressailli d'allégresse. Tu seras tressailli d'allégresse. Oui, papa. En commençant par aujourd'hui. Oui, papa. Tes affaires seront tressaillies d'allégresse. Amen. Ton mariage sera tressailli d'allégresse. Amen. Ton ministère sera tressailli d'allégresse. Yeah. Ton travail sera tressailli d'allégresse. Yeah. Ta promotion sera tressaillie d'allégresse. Yeah. Ta santé sera tressaillie d'allégresse. Yeah. Ton business sera tressailli d'allégresse. Amen. Je mets la grâce de Dieu sur toi. Amen. Le miracle de Dieu sur toi. Amen. Reçois cela. Je reçois. Et j'ordonne maintenant à toute force négative qui s'oppose à toi, qui s'oppose à l'accomplissement, Yes. que cela soit brisé au nom de Jésus. Amen. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Amen. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Amen. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Yeah. La grâce, Amen. les miracles, Amen. les prodiges Amen. deviennent ton partage. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame très fort. Veuillez vous asseoir. Tu es béni. Prends ta bouteille d'eau. Prends ta bouteille d'huile. Seigneur, je bénis cette bouteille d'eau. Je bénis cette bouteille d'huile. J'impacte cela. J'impacte cela. Et je déclare que cette eau soit remplie. Que cette huile soit remplie. Que cette eau soit remplie. Que cette huile soit remplie. L'onction de force, l'onction de puissance. Tu vas réaliser des grands projets. Tu vas réaliser des grandes affaires. Que cette eau et cette huile impactent ta vie, impactent ta vie, impactent ta vie, impactent ta vie. Reçois cela. Tu peux boire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.
Acclame très fort, très fort, très fort. Merci Adonai, merci El Shaddai. Nous scellons ce service dans le sang de Jésus. Nous t'acclamons parce que tu es tout puissant. Nous t'acclamons parce que tu viens de faire les choses qu'aucun homme ne peut faire. Toi tu les fais. Nous t'acclamons le roi des rois. Nous t'acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous t'acclamons Adonai El Shaddai. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous faisons nos offrandes rapidement. Nous faisons nos offrandes de 10 000, nos offrandes de 5 000 avance. Que Dieu te bénisse. Ton offrande de 10 000, ton offrande de 5 000, tu peux avancer. La grâce de Dieu soit sur toi au nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. La grâce de Dieu soit sur toi. 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 Ton offrande de 2000 avance. La grâce de Dieu soit sur toi. 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 Ton offrande de 1000 francs avance. La grâce de Dieu soit sur toi. Ton offrande de 500 avance. Acclame très fort. Alléluia. Amen. Alors tu as ta dîme
avance rapidement. Onction au nom de Jésus-Christ. Ouvrez-vous des mains. Seigneur, je bénis leurs mains. Je déclare la grâce. Que cette richesse tombe dans vos vies. Que la gloire que Dieu vous avait préparée depuis la fondation du monde, à travers cette dîme, ouvre les portes de grâce, les portes de miracles, les portes de changement, les portes de miracles. Et que tout ce que vous allez faire réussisse au nom puissant de Jésus. Que les dévoreurs soient frappés et que la grâce de Dieu vous couvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est fait. Alors tout à l'heure, allons faire nos vœux, tout ce qu'on fait les vœux. Vous avez fait votre vœu de 20 000 francs. Avancez pour honorer. Tout ce qu'on fait lever de 20 000, avancez pour honorer. Au moins l'onction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ta face soit brillée. Que les choses s'accomplissent sur toi au nom de Jésus. Que les choses s'accomplissent sur toi au nom de Jésus. Que les choses s'accomplissent sur toi au nom de Jésus. Que les choses s'accomplissent sur toi au nom de Jésus. Que les choses s'accomplissent sur toi au nom de Jésus. Que les choses s'accomplissent sur toi. 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 Amen. Ton nom, ton vœu de 10 000 avance. S'accomplit sur toi au nom de Jésus. S'accomplit sur toi. Que les choses s'accomplissent 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 sur toi. S'accomplissent sur toi. S'accomplissent sur toi. Ton vœu de 5 000 avance. Ok, ça. Tous ceux qui ont fait le vœu de 5 000, c'était ça donc 4 000, merci. Avancez. S'accomplit sur toi. 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 S'accomplit sur Acclame très fort, très fort. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous donnons quelques communiqués rapidement.
Parce qu'il faut que les gens qui viennent souvent à l'église à 10h30, là, qui nous trouvent déjà rentrés à la maison. Tu es venu pour la première fois dans la salle, avance rapidement. C'est ta première fois de venir avant. Les gens viennent à 10h30 pour écouter la parole. Quelle parole? Ils vont venir à 10h30, nous tous sommes déjà partis. Vrai ou faux? Oui. On a changé, il n'y a plus les choses de retard ici. Alors, actuellement, est-ce qu'on avait donné les vœux? Ceux qui ont levé non accomplis, avancez. Tu es venu pour la première fois avancer. Amen. Qui vous a invité? Tu es venu de toi-même. Et comment tu as découvert ici? Tu étais en train de prier. Oui. Oui. De prière. Oui. Amen. Il dit, il a prié Dieu. Ça fait un temps qu'il n'est pas à l'église. Il est en train de jeûner prêt pour que Dieu lui montre que l'église, il peut aller. Et ce matin, le Seigneur dit, va du côté de Bénédicte sur la rue des Pavés. C'est là-bas où tu vas aller prier. Amen. Que Dieu te bénisse. Et toi, qui t'a invité? C'est toi. Si avec l'enfant? C'est toi. Ah, ok. Et toi? Qui t'a invité? Ok, ton grand. Merci. Que Dieu te bénisse. Et toi, madame? Ta grande soeur. Ok. Et toi? Tu es venu avec qui? Mais tu es venu faire quoi ici? Ah, il est venu porter l'enfant. Ok. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes très contents de votre présence ici chez nous. Sur ce ministère international de relevance intégrale. Et nous prions chaque mercredi, vendredi et dimanche. Mercredi à 18h, vendredi à 18h et dimanche à 7h30. Nous sommes très heureux de votre présence ici. Laisse que la grâce de Dieu vous accompagne, que Dieu combatte pour vous, qu'il vous accorde la grâce, la délivrance dans tous les domaines de vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Alors tout à l'heure après culte, vous serez reçu par l'évangéliste Abigail qui va vous recevoir, premier rangée, deuxième, troisième, ici à ma gauche. Elle va vous recevoir. Toute question que vous avez causée avec elle, elle va vous répondre. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu d'amour, merci pour les présences ici. C'est toi qui les as conduits ici. Laisse que la grâce, la bénédiction les couvre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse à tout à l'heure. Nous acclamons très fort. Que Dieu soit avec vous. Amen. Alors, sur le programme de tout à l'heure, à partir de... Nous rendons gloire à Dieu pour le programme de l'Exode qui a été explosion prophétique, qui a été une grande bénédiction.